Bonjour à tous, je suis Noélie du blog Calligraphique et je vous propose aujourd'hui une première vidéo pour vous faire un petit comparatif des différents feutres de brush lettering qui existent sur le marché. Alors ça ne sera pas une vidéo exhaustive parce qu'il existe beaucoup de marques de brush pen, mais voilà, toutefois ça permettra de donner un petit aperçu et d'avoir des tests en direct, des tests de feutre de ce que vous pouvez utiliser. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos prochains achats et pour vos différents tests de feutre. Alors pour commencer, je vais d'abord vous parler des brush pen Ecoline, qui est une marque qu'on a un peu de mal à trouver en France. J'ai eu du mal à trouver ces brush pens en magasin, mais sur internet vous les trouverez très facilement. Je vous mettrai en dessous de la vidéo tous les liens pour acheter ces différents produits avec leur prix moyen. Même si, attention, entre les différents magasins, vous pouvez trouver des prix très différents, donc n'hésitez pas à bien comparer. Donc aujourd'hui, l'Ecoline qui a une pointe qui est une pointe pinceau très souple, très grosse, qui va plutôt être pour travailler sur des grands formats. Vous allez avoir du mal à l'utiliser en petit format. En grand format, le rendu est très beau, d'autant plus que les couleurs sont vraiment éclatantes. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage de ces feutres pinceaux. Les couleurs sont vraiment sublimes. Et la différence la différence entre les pleins et les déliés est vraiment très marquée, comme vous pouvez le voir là. On arrive à avoir vraiment des pleins et des déliés qui ont vraiment des différences assez marquées, avec une couleur super vibrante. Alors comme faire attention, je sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais c'est vrai que le papier a tendance à un peu gaufrer, enfin un petit peu bouger, parce que on est sur quelque chose de vraiment très, avec beaucoup d'eau, sur des couleurs très vibrantes, mais avec une encre très mouillée. Donc n'hésitez pas à plutôt pratiquer ça sur des feuilles un petit peu plus cartonnées, qui donneront, qui permettront de ne pas du tout gondoler. Donc ça, c'était l'Ecoline. Ensuite, ce que je peux vous proposer de regarder, ce sont les Winsor & Newton, qui sont donc des brush pens. Alors il faut bien faire attention quand vous les cherchez en magasin, parce que on a vraiment le même stylo qui va proposer. Donc en fait, le stylo propose d'un côté une pointe dure qui est super bien, je trouve, parce qu'elle est juste large de ce qu'il faut. Donc elle est très agréable à utiliser vraiment. Alors c'est pas, pour le coup, on est d'accord que c'est pas du brush lettering, mais ça peut me permettre de créer des différences de graisse entre vos écritures pour une jolie composition. Donc cette pointe, elle est vraiment super. Et donc comme je vous disais, en magasin, on a la même chose, mais d'un côté, parfois on a une pointe biseautée dure classique, et on a les brush markers qui sont ceux-ci. Donc faites attention, ne vous trompez pas entre les deux. Vérifiez bien que le stylo que vous achetez ait bien une pointe, comme ça, brush. Et donc cette pointe brush, elle est très flexible. Elle est aussi très pigmentée, donc super agréable. Alors les stylos sont un petit peu chers, donc pour l'instant moi j'en ai qu'un, mais je compte bien investir, parce que ce sont vraiment des belles couleurs et des stylos de qualité qui permettent, voilà, d'avoir une belle différence là aussi de graisse. Une belle différence de graisse entre mes pleins et mes déliés, et d'avoir une belle couleur très vibrante. Alors c'est un petit peu moins peut-être pigmenté que les Ecolines, mais à la fois ça permet de les utiliser quand même sur des papiers un peu plus fins.
Donc le rendu, moi je le trouve vraiment très joli. Donc c'est des feutres que je vous conseille aussi, qui sont voilà, vraiment très intéressants à utiliser. Ensuite, on peut passer au plus classique, les tombeaux. Donc les tombeaux, vous en avez certainement entendu parler, ça vient des États-Unis et c'est très connu, notamment parce que donc ils ont deux pointes, un peu comme les Winsor & Newton. Ils ont une pointe dure, qui est une pointe classique, on va dire, de mine, et une pointe brush. Ici qui va être très flexible, une vraie pointe pinceau très agréable. Donc les tombeaux c'est une bonne valeur sûre, ils sont pas si chers que ça, même si quand même pas forcément simple pareil de les trouver en France, c'est pas toujours très facile. Ils ont des belles couleurs, alors c'est des couleurs qui sont un petit peu moins vibrantes clairement que les deux autres feutres pinceaux que je vous ai déjà présentés. Mais voilà, ils restent avec des couleurs très jolies, sachant qu'il y a surtout une grande gamme de couleurs très différentes. Beaucoup de tonalités pour chaque bleu, chaque vert. Donc ça c'est super. Et en plus ils vont avoir cette faculté à se mélanger, à être très aquarellable finalement, qui va faire que voilà, c'est des feutres pinceaux qui sont très agréables à utiliser. Alors leur petit moins que moi je dirais quand même, c'est que leur pointe pinceau est quand même très flexible. Donc c'est un plus pour avoir des beaux pleins et déliés. En revanche, ça sera peut-être un moins pour des débutants qui peuvent peiner un peu sur l'aspect vraiment très fin finalement de la pointe en montée, qui peut parfois voilà, donner une petite impression de tremblement. Donc c'est pas forcément, c'est ceux qu'on se trouve beaucoup dans les blogs américains, mais finalement moi je trouve pas que ce soit les plus simples à utiliser en tant que débutant. Voilà, à voir si vous avez envie d'investir dans un petit coffret, c'est toujours sympa, mais avoir bien en tête que c'est pas forcément les plus simples à utiliser. Donc voilà pour les tombeaux. Ensuite, je vais vous présenter, alors moi c'est mes chouchous personnellement, c'est vraiment les feutres que j'adore, qui sont pas forcément très connus, mais qui sont vraiment super je trouve. Ce sont les Faber-Castell, donc c'est les Pitt Artist Pen B. Il faut bien que vous ayez le B ici ou sur le capuchon. Parce que ce B veut dire brush, et donc parce qu'en fait il y a plusieurs les Pitt Artist Pen, il y a plusieurs formes de ces stylos là, et le B c'est bien le brush. Alors ce que je trouve vraiment sympa, c'est que donc il y a beaucoup de couleurs différentes, ils sont clairement moins pigmentés que les Ecoline ou que les Winsor & Newton. En revanche, leur pointe c'est souple, ce qu'il faut, c'est-à-dire que pour des débutants elle est super parce que du coup elle n'est pas trop souple. Donc ça permet de pouvoir bien gérer la pression qu'on met dessus sans être tremblotant. Et son format petit fait qu'on n'est pas obligé d'être dessus sur des énormes pièces, des énormes compositions. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve très appréciable. Ils permettent vraiment en fait très facilement, je trouve, de créer voilà, des pleins et des déliés, d'autant plus parce que, comme je vous le disais, comme il faut quand même appuyer bien sur le pinceau pour sur le feutre, pardon, pour qu'il marque le plein, ça permet d'avoir une vraie maîtrise un peu plus facile du geste. On est moins embarqué dans le geste en fait sans le vouloir. Et on peut créer voilà, des pièces plus petites, mais avec quand même des beaux pleins et déliés. Donc les couleurs sont belles, moins vibrantes, mais quand même jolies, surtout qu'il y a une palette pour le coup qui est là aussi très riche. Et c'est des feutres qui ne sont pas très chers, quoi. Vous pouvez trouver autour de 2,50 € maximum dans le commerce, voilà,
chez Cultura ou ce genre de magasin. Et je trouve que pour débuter, maintenant avec un peu d'expérience, c'est vraiment ceux-là que je recommanderais, parce que du coup c'est vraiment les plus aisés à prendre en main, je trouve, parce qu'ils sont vraiment, ils donnent un très beau résultat pour une pointe qui est plus facile à domestiquer, à adopter, je trouve, que les autres pinceaux qui demandent un tout petit peu plus d'expérience. Donc selon où vous en êtes de votre apprentissage, les Faber-Castell sont plutôt intéressants à utiliser, je pense. Ils peuvent être testés. On va maintenant passer à deux derniers types de feutres que je voulais essayer avec vous. Alors ce sont des feutres qui sont assez différents des autres, mais qui sont quand même intéressants à vous montrer. Donc ces feutres que je voulais vous montrer, on retrouve tout d'abord les Posca. Alors vous connaissez peut-être les Posca. Ici on est sur des Posca brush. Donc ce sont des feutres qu'il faut bien secouer pour qu'ils fonctionnent bien. Et il ne faut pas hésiter à venir, pomper ici la petite réserve ici pour envoyer de l'encre à l'intérieur. Alors ce sont des feutres qui sont plutôt finalement des pinceaux que des feutres, mais qui peuvent permettre d'avoir une écriture brush assez intéressante et qui vont surtout permettre en fait d'écrire sur des surfaces qui ne sont pas des surfaces classiques, qui vont être plutôt des surfaces de... Alors là je vais évidemment faire un essai sur une feuille, mais ils vont surtout, donc on voit qu'on est vraiment sur un aspect très pinceau, et en fait ils vont surtout être utiles. Ces feutres ils vont surtout être utiles pour des surfaces, comme je vous le disais, qui nécessitent plus de... alors soit sur des surfaces foncées, parce que le Posca va ressortir, donc sur une feuille foncée, sur une feuille noire ça va bien fonctionner, et puis surtout sur des surfaces, voilà, sur une glace, sur un miroir, sur une fenêtre ou une surface qui n'est pas du papier, le Posca va bien adhérer, parce que du coup on est sur de la peinture acrylique qui va donc bien accrocher et qui aura une jolie couleur plutôt vibrante. Donc un peu particulier comme feutre pinceau, ce ne sera pas forcément les feutres de votre quotidien, de vos entraînements quotidiens, mais toutefois ça me semble intéressant de savoir que vous avez cette possibilité. Alors après la gamme de couleurs est par contre limitée, il y a une dizaine de couleurs, couleurs classiques, les couleurs primaires, plus quelques couleurs, le doré, l'argenté, le blanc, le noir, mais voilà, ça permet d'avoir une sorte de pinceau qui est, ma foi, pas désagréable, pas forcément simple à prendre en main, mais pas désagréable, et qui permet de surtout, comme je vous le disais, écrire sur des surfaces un petit peu particulières. Donc ça je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que j'avais besoin de pinceaux de feutres pinceaux qui fonctionneraient sur des surfaces foncées, et finalement c'est quand même une bonne découverte. Alors attention, par contre ils sont très chers, puisqu'ils sont autour de 6,50 €, 7 € selon les magasins. Donc évidemment c'est un certain investissement, ça peut valoir le coup d'en avoir un blanc, un noir chez vous pour des essais un peu particuliers, pourquoi pas à tester. En tout cas c'est intéressant de savoir que ce type de pinceau là existe. Et enfin les derniers pinceaux les derniers feutres que je vais vous montrer, alors, ce sont des pinceaux assez connus, mais alors qui sont entre le feutre et le bic, dans la mesure où donc sont les Pentel Touch, et ils ont, comme vous le voyez ici, ils ont des mines qui sont plus proches de celles de stylo que celles de feutre par rapport à ce que je vous ai montré auparavant. Et en fait ces Pentel Touch ils sont très vraiment utiles pour les tout petits formats. Pour le coup là on va pouvoir s'en servir pour vraiment écrire en petit format. Donc c'est très pratique quand on n'est pas sur des grandes surfaces, parce que finalement on n'a pas forcément tout le temps une énorme surface à couvrir, donc ça permet aussi de choisir ses outils en fonction.
Et donc les Pentel Touch, ils sont hyper agréables. Ce sont des produits japonais et ils sont voilà, vraiment super agréables à utiliser. Ils sont pas très chers non plus, autour de 3 euros, 2,70 €, 3 €. Et donc ils permettent une vraie différence de graisse, vous voyez, leur pointe reste très souple. Donc c'est très agréable à utiliser et on est vraiment sur des petits formats du fait de leur petite mine qui se rapproche, voilà, qui est entre le stylo et le feutre, mais en tout cas c'est quelque chose de très agréable à utiliser que je vous conseille vraiment pour des formats de petites surfaces. Donc si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, on va retrouver donc le feutre Ecoline qui va être super, vraiment très pigmenté, très agréable, mais plutôt à utiliser sur des feuilles cartonnées en très grand format. Ensuite on va trouver le Winsor & Newton dont voilà, perso je suis une grande fan, que j'aime beaucoup, avec sa double mine très agréable, très utile. Pareil, très pigmenté, un petit peu moins souple que l'Ecoline, mais moi ça me gêne pas du tout. On a ensuite le fameux Tombow très connu, donc le Tombow très forcément, hein, enfin une belle marque avec beaucoup de gamme de couleurs, donc très intéressant. Après un petit peu double mine aussi, ça c'est un plus. En revanche très souple, donc pas forcément simple à utiliser pour des débutants. On trouve le Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush, attention à ne pas vous tromper, moi c'est mon chouchou, c'est celui que je trouve le plus simple à utiliser pour des débutants. Une mine qui est fine, juste ce qu'il faut, ni trop, ni peu, ni trop de court. Donc celui-ci je vous le conseille vraiment les yeux fermés si vous débutez. Ça va vous permettre de vraiment vous faire la main et apprendre à doser votre pression. C'est un super outil pour commencer. Et ensuite, deux derniers outils qui sont un petit peu à la marge parce que ce ne sont pas complètement des feutres classiques, mais qui sont intéressants à avoir aussi dans notre petite trousse. On a le Posca Brush qui permet d'être utilisé sur différentes matières, donc utile pour, comme je vous le disais, des miroirs, des fonds foncés, donc très intéressant dans cette utilisation là. Et enfin les Pentel Touch qui sont plus des feutres qui sont plus des stylos que des feutres, dans la mesure où ils ont une pointe qui est vraiment très petite, mais qui fonctionne bien, qui est très utile par exemple pour des bullet journal ou pour des petites compositions, des petites étiquettes qui permettent du coup d'avoir un rendu petit qui fonctionne bien. Donc voilà pour cette première revue. Alors il existe évidemment d'autres types de brush pen qu'il faut encore que je teste, que j'essaie. Je vous referai une vidéo si je les trouve, voilà, si j'ai d'autres feutres à vous présenter, mais je pense que c'est déjà un premier aperçu de ce qui peut se faire sur le marché qui est assez intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez me poser vos questions directement dans les commentaires et je pourrai, voilà, sur les différents feutres ou sur d'autres feutres que vous aimeriez que je teste et que je fasse une petite vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires pour que je puisse vous répondre avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez appris plein de choses, et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver sur le brush lettering, la calligraphie, des tutos, des infos pratiques et des tests produits comme cela. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À très vite!